Alors Philippe Gomès, même si l'histoire ne bégaye pas, on se rend compte que cette affaire de corps électoral vraiment est au fondement des discussions et de la négociation que vous souhaitez. Est-ce que ça peut constituer un casus belli pour un projet d'avenir avec les indépendantistes ? Le corps électoral, c'est le cœur du réacteur nucléaire calédonien. Le reportage l'illustre. Mais il a eu une évolution que moi je trouve positive, parce que au départ, quand il y a la revendication de l'indépendance, le FLNKS demande un droit électoral ouvert aux seuls Kanaks pour décider de l'avenir du pays. Puis à partir de 1983, Naville-les-Roches, il est ouvert aux Kanaks et également à ce qu'ils appellent les victimes de l'histoire, c'est-à-dire ceux qui sont nés en Nouvelle-Calédonie et dont l'un des deux parents est né en Nouvelle-Calédonie. Et aujourd'hui, quand on a voté en 2021 pour la 3e fois, les personnes de statut civil de droit commun, non Kanaks, sont plus importantes à voter que les personnes de statut civil coutumier, les Kanaks. Donc on est passé d'une revendication autochtone du droit à l'autodétermination à l'exercice d'un droit calédonien à l'autodétermination. La question, c'est comment on le fait évoluer, ce droit calédonien, et qui vient s'agréger sachant à ce corps électoral. Environ 10 000 personnes ont quitté la Nouvelle-Calédonie. Sachant que 10 000 personnes ont quitté la Nouvelle-Calédonie, sachant qu'on considère qu'il y a 35 000 Calédoniens qui vivent en Calédonie et qui ne peuvent pas aujourd'hui participer ni aux élections provinciales ni au référendum, donc sachant qu'il y a une part des résidents de Nouvelle-Calédonie qui ne peuvent pas aujourd'hui participer à la vie démocratique du pays, ce qui pose effectivement un problème. Donc oui, à la sortie, l'enjeu du corps électoral sera un enjeu majeur, parce que il faut permettre son ouverture. Alors, les indépendantistes sont bien sûr très réticents à l'ouverture, puisque chaque personne nouvelle qui rentre dans le corps électoral, il y a peu de chances qu'elle vote pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, donc chacun le sait autour de la table. Mais il y a des situations d'injustice majeure aujourd'hui dans notre pays. Je prends un exemple. Si vous êtes né en Nouvelle-Calédonie, et si l'un de vos deux parents n'est pas au moins citoyen calédonien, vous ne pouvez pas voter. Donc, c'est inacceptable. La seule terre que vous avez, c'est celle sur laquelle vous êtes né, et on ne vous permet pas d'exercer le droit de vote. Dans d'autres pays du monde, la majeure partie des pays du monde, pour acquérir la nationalité, le fait de se marier permet l'acquisition de la nationalité. Ici, lorsqu'on se marie, on se paxe avec un conjoint calédonien, on ne peut pas acquérir le droit de vote. Donc, certes, le nouveau corps électoral, ça peut pas être open bar non plus, on l'a bien compris, ou alors ce seront des désordres qui seront au rendez-vous. Mais il faut quand même permettre l'ouverture, et il faut aussi permettre l'ouverture, je tiens à le dire, à celles et ceux qui sont venus calédoniens par leur cœur, qui sont des Calédoniens d'adoption, qui sont installés durablement en Nouvelle-Calédonie, qui ont investi, qui ont le centre de leurs intérêts matériels et moraux, qui parfois se sont investis dans la vie de la cité. On ne peut pas laisser toute une part de la population du pays à l'écart de la vie démocratique du pays.